Tu n'es pas le bienvenu ici, me semble-t-il. Je ne sais pas comment tu te nommes, mais je connais ta profession. Lévi, ou Mathieu, les habitants m'appellent des deux façons. Et de bien d'autres encore. J'aurais été heureux de te parler, mais dans un endroit où nous aurions été les bienvenus. Est-ce que ta maison est loin? Pourquoi demandes-tu ça? Je voudrais aller souper chez toi ce soir. Tu entrerais dans la maison d'un homme de péché? J'entre dans toutes les maisons où l'on m'accueille avec joie. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone eritans scutura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus omne noxium. Pertestiamus da Patrem, noscamus atque filium, Peutriusque Spiritum, credamus omni tempore. La plupart des hommes sont appelés à la vie obscure. Et dans cette vie obscure, beaucoup s'étiolent. Il semble que pour agir avec grandeur, l'homme ait besoin de remplir un rôle sur un théâtre brillant. Et toutefois, ce n'est pas là la vraie grandeur. La vraie grandeur doit être au-dedans. S'inspirer des motifs provenant de l'intérieur de l'homme. Il n'y a pas de grandeur vraie sans la vie intérieure. Tous les hommes y sont appelés. Ceux qui vivent dans la vie obscure peuvent, s'ils veulent avoir une vie intérieure, arriver à la grandeur. Et ceux qui ont la vie extérieure la plus brillante n'ont de grandeur véritable que s'ils y joignent la vie intérieure. C'est dans cette vie que l'on arrive à la vraie liberté et à la saine intelligence de toutes choses. Qu'on y est heureux, dit Bossuet, qu'on y est tranquille, affranchi des jugements humains. On ne compte plus pour véritable que ce que Dieu voit en nous, ce qu'il en sait, ce qu'il en juge. Dieu ne juge pas comme l'homme. L'homme ne voit que le visage, l'extérieur. Dieu pénètre le fond des cœurs. Dieu ne change pas comme l'homme. Son jugement n'a point d'inconstance. C'est le seul
sur lequel il faut s'appuyer. Qu'on est heureux alors, qu'on est tranquille, on n'est plus ébloui des apparences, on a secoué le joug des opinions, on est uni à la vérité, et on ne dépend que d'elle. On me loue, on me blâme. L'homme se veut mêler d'être créateur. Il veut me donner un être dans son opinion ou dans celle des autres. Mais cet être qu'il veut me donner est un néant. Car qu'est-ce qu'un être qu'on veut me donner, et qui néanmoins n'est pas en moi, sinon une illusion, une ombre, une apparence, c'est-à-dire dans le fond, un néant. Qu'est-ce que mon ombre qui me suit toujours, tantôt derrière, tantôt à côté? Est-ce mon être ou quelque chose de mon être? Rien du tout de cela. Mais cette ombre semble marcher et se remuer avec moi. Ce n'en est pas plus mon être. Ainsi en est-il du jugement des hommes, qui veut me suivre partout, me peindre, me figurer, me faire mouvoir en sa fantaisie, et il croit par là me donner une sorte d'être. Mais au fond, je le sens bien, ce n'est qu'une ombre, qu'une lumière changeante, qui me prend tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, apetisse, augmente, diminue cette ombre qui me suit, la fait disparaître, la fait paraître en diverses sortes à ma présence, et la fait aussi disparaître en se retirant tout à fait, sans que je perde rien du mien. Et qu'est-ce que cette image de moi-même que je vois encore plus expresse et en apparence plus vive dans cette eau courante? Elle se brouille, et souvent elle s'efface elle-même. Elle disparaît quand cette eau est trouble. Qu'ai-je perdu? Rien du tout, qu'un amusement inutile. Ainsi en est-il des opinions, des jugements, où les hommes avaient voulu me donner un être à leur mode. Je m'y amusais comme à un jeu, mais encore je m'y arrêtais comme à une chose sérieuse et véritable. Et cette ombre, et cette image fragile, me troublaient et m'inquiétaient en se changeant. Et je croyais perdre quelque chose. Désabusé maintenant, je consens que le monde me laisse tel que je suis. Qu'on est tranquille alors. Encore un coup, qu'on est heureux. On ne peut arriver que par la vie intérieure à cette possession de soi, à cette indépendance à l'égard des jugements humains. Et l'amour de la vie cachée est nécessaire pour arriver à la vie intérieure. Jésus-Christ nous appelle à la vie intérieure, parce que c'est dans cette vie, et seulement dans cette vie, qu'on peut le connaître et le posséder. Il est ce trésor dont il a parlé lui-même, qu'un homme découvre par hasard et qu'il recouvre avec soin, afin de devenir possesseur incontesté du champ où il est enfoui. Attendez, j'ai une histoire à raconter. Asseyez-vous, asseyez-vous. Chut, chut, asseyez-vous et taisez-vous. Oui, oui, asseyez-vous. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Un beau jour, le cadet de ses fils dit à son père: « Donne-moi la part de tes biens à laquelle j'ai droit. » Le père partagea ses richesses et tous ses biens entre ses 2 fils, et sans plus attendre, ce fils cadet partit pour un pays éloigné. Et là, il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Or, peu de temps après cela, une grande famine s'abattit sur le pays. Le jeune homme se trouva dans le besoin. Il vint supplier un fermier de l'engager pour soigner ses pourceaux. Mais il avait tellement faim que même l'écosse de caroube qu'il donnait au porc lui paraissait un délice. Les gorées s'en régalaient, et personne ne lui permettait d'en manger. Alors, étant rentré en lui-même, il se dit: « Chez nous,
Chacun, même un serviteur de la maison, a du pain à volonté. Et de tout en abondance. Tandis qu'ici, moi, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père. Et je lui demanderai de m'engager comme serviteur. Et aussitôt, il se mit en route. Et comme il était encore à une bonne distance de sa maison, de loin son père le vit qui venait vers lui. Et il fut profondément ému de compassion. Il courut vers son fils, il le serra contre lui et l'embrassa. Le jeune homme dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais son père fit venir ses serviteurs et il leur dit, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Tuez le veau gras, mangeons et réjouissons-nous. Mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. » Or, le fils aîné, pendant ce temps, travaillait dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit le son de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur le lui dit. Et à cette nouvelle, le fils aîné fut saisi d'une violente colère. Et il refusa d'entrer dans la maison. Le père sortit et tenta de lui parler, mais il ne voulut rien entendre. « Quoi? J'ai travaillé pour toi, tout ce temps, toutes ces années, sans avoir transgressé une seule fois tes ordres. Et en tout ce temps, jamais tu ne m'as même offert un chevreau afin que je puisse me réjouir un peu avec mes amis. Et quand mon frère cadet arrive, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau gras. » « Mon fils, dit le père, mon fils, essaie de comprendre. Toi, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paracletus, donum Dei alter. Le Fils de l'homme souffrira, et le troisième jour, il ressuscitera des morts pour entrer dans sa gloire. Vous en êtes mes témoins. Maintenant, mon Père est réconcilié avec le monde. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
enseignez-leur l'Évangile et les commandements que je vous ai laissés. Maintenant, je vais de nouveau quitter le monde et aller vers le Père. Ô Seigneur, reste avec nous. La nuit tombe déjà. La journée est presque terminée. Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps.